Dernier vendredi du mois de mai, mesdames et messieurs, bonsoir à tous et bienvenue dans Foot Côté Jardin, votre émission sportive sur Esaü Télévision pour ce numéro. Je serai accompagné de Alassane Adamou et de Céline Dosoumon, tous les deux, habitués de ce plateau avec qui on va discuter, on va décrypter la 32e journée de la Celtics League. Pour ensuite de cela, vous aurez la réaction de Seydou Zerbo, coach de Audio FC après la rencontre de cette équipe à l'équipe des conducteurs de parcours. Et pour boucler avec Foot Côté Jardin de ce vendredi, je vous invite à suivre les immanquables du stade. Alors, restez connectés, le débriefing c'est dans quelques instants. Amis internautes de Esaü Télévision, vous êtes dans débriefing de Foot Côté Jardin et comme je l'avais annoncé à l'entame, je suis déjà avec les invités. Il s'agit de Alassane Adamou. Alassane, bonsoir. Bonsoir Mouidine, bonsoir aux amis téléspectateurs. Ravi de vous retrouver cet après-midi pour parler encore du football et du sport en général. Ravi de vous retrouver encore une fois sur cette émission, sur ce plateau. Céline Dosoumon également, bonsoir. Bonsoir Mouidine, bonsoir à ceux-là qui nous regardent actuellement. Alors, sans plus tarder, on va commencer avec la 32e journée, plusieurs rencontres. On fait la vitrine de cette journée. Et Alassane Adamou, on va commencer par l'équipe phare du Septentrion, les Buffles du Borgou. Buffles a perdu les points à Grand Popo et la course de la qualification pour le top 9 est désormais relancée. Ah oui, depuis cette dernière journée, c'est le sprint final et la bataille pour finir dans le top 9, synonyme de la qualification, est lancée pour les équipes dont les Buffles du Borgou, vous l'avez rappelé. L'équipe de l'Auto Popo est aussi dans le cas, mais déjà avec cette victoire, l'équipe, c'était l'un des chocs les plus attendus de la journée parce qu'il fallait que l'Auto Popo aussi puisse assurer une victoire et surtout conforter sa place dans le top 9. Et avec cette victoire, c'est fait pour l'équipe de l'Auto Popo. En revanche, pour les Buffles du Borgou, cette défaite leur met encore une forte pression parce qu'il faut maintenant forcément enchaîner les deux matchs restants. Il faut prendre tout au moins 3 points. Au moins 3 points sur 6 possibles pour espérer finir forcément dans le top 9. Donc ça ne s'est pas passé comme prévu pour les Buffles du Borgou qui voulaient tout au moins ramener un bon résultat, c'est-à-dire au moins un point du côté de Grand Popo. Mais malheureusement, cette défaite, coup de défaite on va le dire comme ça, mais avec beaucoup de conséquences puisque c'est pas une défaite qui est une bonne nouvelle pour les Buffles du Borgou. Puisque derrière, il y a ce match-là face à Dynamo d'Abomey qui doit forcément gagner, qui se présente comme une finale forcément. Les gens en parlent quand vous entendez. Sans oublier que Dynamo d'Abomey également a besoin de cette victoire. Dans les rues à Paracou, dans les clubs, vous savez à Paracou on est amoureux du football. Les gens en parlent, ceux qui sont amoureux des Buffles du Borgou, ils en discutent. C'est forcément un week-end véritablement qui sera chaud à Paracou, au stade de Paracou. Avec ce match-là, j'imagine comment l'engouement sera fort derrière cette équipe des Buffles du Borgou pour ce match. Parce que pour moi, c'est quand même une finale pour les Buffles du Borgou qui doivent gagner forcément ce match, cette pression. Et j'espère qu'ils vont pouvoir gérer cette pression-là. Parce que ça ne se joue pas que sur le terrain, et ça se joue toute la préparation nécessaire. Il faut vraiment mettre les joueurs dans les conditions nécessaires pour qu'ils aillent gagner ce match importantissime. Il faut vite oublier ce qui s'est passé du côté de l'Auto Popo. Ils ont perdu sur les détails. J'ai vu la vidéo du but, c'est un buteur qui est venu sur un compte rapide mené par des joueurs de l'Auto Popo qui ont fini par marquer ce but. Mais pas Mané. Voilà, Manu Mané qui a marqué ce but-là. Cruel pour les Buffles du Borgou qui ont quand même, dans l'ensemble du match, qui auraient peut-être mérité mieux, tout au moins match nul, mais n'ont pas réussi à le faire, malgré le fait que les Buffles du Borgou ont la meilleure défense du championnat. Non seulement dans la poule A, mais aussi dans toutes les poules, deux poules confondues, c'est la meilleure défense. Mais ils ont concédé ce but-là. Il faut vite tirer les conclusions. Pour aider encore le coach, il va falloir tirer les conclusions, les leçons de ce qui n'a pas marché à Grand Popo et vite rebondir dès ce week-end face à l'équipe de Dynamo d'Abomey. Céline Dosoumon, comme je l'avais dit au début, le top 9 ou la qualification pour le top 9 est désormais relancée. Alassane l'a également confirmé et ça s'annonce serré. Dynamo d'Abomey à 52 points, Buffles du Borgou avec l'échec de ce week-end à 49 points, Banigansé 48 points et Panthère 48 points. Pour vous, est-ce que ce serait facile pour cette équipe phare de Borgou de se qualifier? Oui, je crois quand même que là, ce serait compliqué. C'est le résultat qu'il fallait tout au moins éviter. Et pour ce dernier sprint, je rappelle
ils l'ont fait aujourd'hui, ça profite facilement comme ça à l'autre niveau qui se met à l'abri, qui sécurise carrément sa position dans le top 9. Aujourd'hui, le cas se resserre, il y a l'équipe de Banigansé qui, quand même, depuis quelques matchs, fait un retour quand même foudroyant, si on peut le dire. Il y a aussi également Panthère qui se rapproche, franchement, tout serait compliqué. Mais aujourd'hui, cette équipe des Buffs du Borgou, et je ne sais pas comment le dire, mais a montré un certain visage qui rend un peu difficile les analyses quand on parle des Buffs du Borgou. Vous avez là une équipe quand même qui est capable de perdre dans les ultimes secondes du match à Parakou à domicile et qui est capable d'aller vous battre, je ne sais pas, Cavalier à l'extérieur. Donc aujourd'hui, tout est encore possible quand on parle des Buffs du Borgou. C'est vrai que déjà ça passe par ce résultat-là de Dynamo, face à Dynamo. Mais si cette équipe-là perd contre l'équipe de Banigansé qui aujourd'hui est 9e, Banigansé qui est 9e, cela ne veut pas dire que cette équipe-là peut quand même tenir devant une équipe de Dynamo aujourd'hui qui est 7e, même si l'équipe cette dernière temps a perdu de forme. Et aujourd'hui, tout est possible. Je crois quand même que les Buffs du Borgou ont les cartes en main. Si ils arrivent quand même à maintenir le cap, à se relever déjà de cette défaite-là, du week-end dernier, à gagner toutes ces deux matchs qui restent, pourquoi ne pas le voir dans le top 9? Donc je crois quand même que peu importe le résultat des poursuivants, si les Buffs du Borgou arrivent à faire le travail, je crois quand même que ce serait fait. Donc tout dépend d'eux. Tout dépend d'eux et j'ai foi quand même à cette équipe dirigée désormais par Hubert Enfort depuis la phase retour. Cette équipe quand même qui a montré beaucoup de très belles choses depuis qu'il est arrivé. Et c'est possible, parce que cette année déjà, malgré les turbulences qu'a vécu cette équipe-là, elle a pu quand même faire quelques résultats très intéressants. Donc pour moi, c'est encore faisable, c'est encore possible. Il va falloir quand même que cette équipe se prenne réellement au sérieux. Et ces deux matchs-là sont comme une double finale, si on peut le dire ainsi. Donc moi j'ai foi, je crois quand même qu'avec le nouveau visage que cette équipe présente, à domicile comme à l'extérieur, les Buffs du Borgou peuvent prendre des points et peuvent garder cette place dans le top. Ce n'est pas que les Buffs du Borgou ne jouent pas un beau jeu, ce n'est pas que cette équipe, et visiblement, cette équipe n'a aucun souci, même sur papier. Mais est-ce que la pression de ce sprint final n'est pas la raison pour laquelle la plupart des équipes qui veulent surtout rester dans ce top 9 sont en train de sombrer? Non, mais aujourd'hui, on ne peut pas dire que c'est une question de pression. Dans l'effectif des Buffs du Borgou, on a les gens comme Nabil Yarou qui ont déjà quand même qui ont depuis fort longtemps joué au haut niveau quand on parle de football béninois. C'est le joueur le plus expérimenté de cette formation. Oui. Et il a quand même eu la chance de côtoyer également la sélection, je sais pas, junior, la sélection A', la sélection nationale également. Donc, c'est quand même de grandes personnes. Il y a également Moïse Obon qui était déjà en sélection A'. Il y a Moïsou également qui est en sélection A'. Il y a Parossi le gardien qui est en sélection nationale togolaise. Et je ne parle même pas de Patrice Seyami également qui était là lors de la qualification et en 2019, je pense bien, pour la CAN 2019 face au Togo, qui a été convoqué dans les temps par Michel Desuyer. Ils sont nombreux ces jeunes-là quand même qui ont déjà côtoyé le haut niveau, qui savent réellement ce que c'est que la pression. Pour moi, ce ne serait pas la pression. Je dirais peut-être que ce serait un essai de confiance pour cette défense-là. On sait réellement quand même que c'est souvent sur des détails que cette équipe des Buffs du Borgou ces joueurs se font prendre à leur propre piège. Surtout, je veux parler surtout de Nabil Yarou qui souvent fait un peu de preuve d'essai de confiance et qui fait qu'il manque de concentration. Lorsque vous avez quand même une équipe comme les Buffs du Borgou qui perd contre l'équipe de Banigansé sur un coup franc à la dernière minute, ça démontre réellement qu'il y a un problème de concentration et que jusque-là, l'équipe n'arrive toujours pas à régler ce problème-là. Donc, je crois quand même que pour ces deux matchs-là, il va falloir réellement s'asseoir. Il va falloir réellement s'asseoir. Alassane, est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter avant que je ne rebondisse sur les Buffs du Borgou? Ouais, je crois que c'est aussi ça le championnat. Le championnat, vous pouvez être fort, mais sur votre passage, il y aura forcément des trous d'air, il y aura forcément des passages à vide. Donc, le championnat des Buffs du Borgou, c'est vrai qu'on est encore à 2 jours de la fin du championnat, mais si on dresse le bilan reste mitigé. Même s'ils se qualifient dans le top, ils arrivent à finir dans le top 9 aujourd'hui, ce qui est l'objectif principal aujourd'hui. Il faut dire que ça reste mitigé parce qu'ils ont connu, certainement ils n'ont pas eu le championnat qu'on espérait pour eux, vu les moyens, puisqu'ils ont désormais une société cette année, vu également l'effectif qu'ils ont, ils sont l'un des meilleurs effectifs du championnat qu'on les a offert.
dans l'ensemble, je pense qu'il faut d'abord forcément se concentrer d'abord sur ce week-end et finir dans le top 9 d'abord. Et maintenant, ça soit pour faire le bilan, se dire voilà ce qui n'a pas marché, ce qui a marché. Et je pense que c'est pas forcément une saison qu'on va retenir comme l'une des meilleures saisons des petits Borgou. C'est l'essentiel qu'il faut retenir pour le but du Borgou. Mais Alassane, la course pour la première place également s'annonce très bien avec cette fois-ci Dadje qui a fait un match nul face à Beke du côté de Bemberek, ce qui réduit désormais l'écart avec Cavalier. Est-ce que vous pensez que cette équipe de Cavalier, lors de la dernière journée, peut vraiment espérer la première place de ce classement? Tout est encore possible, hein. Tout est encore possible. Parce que tout se jouera encore jusqu'à la dernière journée, vous l'avez dit. Tout va se jouer sur le terrain. Il n'y a que 3 points d'écart. Moi, je n'entends même pas. Derrière, il y a aussi Audio aussi qui revient fort grâce à sa victoire le week-end dernier face à Dynamo de Parakou. Ici, même à Parakou. C'est une équipe qui va encore croire jusqu'au bout. Je disais en offre avant qu'on ne soit sur ce plateau, je disais que Audio, c'est l'une des équipes qui m'impressionne dans ce championnat. On l'attendait peut-être forcément pas, on ne la citait pas forcément, peut-être pas parmi les meilleures équipes qui vont jouer l'équipe, mais c'est l'équipe piège. C'est une équipe qui, franchement, moi, m'a épaté dans son jeu, dans sa manière d'être constant, dans ses résultats. Et le jeu aussi, le contenu n'est pas mauvais. Donc, j'avoue que ça va se jouer. Les cavaliers de Niki ont aussi leur chance. On leur m'a dit, même si Daguerre aujourd'hui a son destin en main. Daguerre a 2 matchs à domicile en plus. Mais ils vont jouer face à 2 équipes qui se battent pour finir dans le top 9. Panthère et Buffle. Donc, ce ne sera pas tâche aisée pour l'équipe de Daguerre FC. Mais c'est toujours bon d'être devant. Je préfère être dans la position de chasser, d'être chassé que d'être dans une position où je vais chasser. Vous voyez, donc ils ont leur carte en main, ils ont quand même tout ce qu'il faut. Il leur suffit de gagner leur match. Même 4 points sur 6 possible. S'ils arrivent à prendre 4 points sur 6, ils vont passer. Ce qui fera 63 points. C'est possible. Je pense que Daguerre est bien parti. Ça sent bon pour cette équipe de Daguerre FC. Déjà ce week-end, s'ils arrivent à gagner les Panthères de Djougou à domicile, ils auraient déjà fait au moins plus de 90% du chemin pour finir premier du top de la poule A. Donc, moi je pense que c'est une équipe de Daguerre qui est jouable. Maintenant, à Audio et à Cavalier d'en profiter également, parce qu'on ne sait jamais ce qui va se passer. Daguerre peut trébucher. Cavalier profite rarement. Daguerre peut faire d'erreurs, c'est vous qui le dites. Rarement. On l'a vu cette saison. Ah oui, donc à eux de gagner le match également, parce qu'on ne sait pas si dans le même temps Daguerre n'arrivait pas à gagner ces matchs, eux peuvent en profiter pour finir en tête de peloton du classement, parce qu'ils ont également les moyens, ils ont les ressources des joueurs qu'il faut pour aller gagner ces matchs-là. Donc c'est 2 journées passionnantes qui nous attendent déjà dès ce week-end avec la 33e, et puis le 8 prochain pour la dernière journée, le 8 juin, voilà, le 8 juin pour être précis, pour la dernière journée qui s'annonce encore beaucoup spectaculaire. Beaucoup spectaculaire. Je reste sur cette course de la première place. Comme Alassane l'a annoncé, il ne faut pas également oublier cette équipe de Audio FC. Il y a Dadje 59 points, Cavalier, US Cavalier 56 points et Audio 55 points. Mais Dadje, eux, ils vont jouer Panthère et Buffle. Mais Cavalier va jouer Beke et Espoir. Selon vous, est-ce que vous ne pensez pas que Cavalier a déjà en vue de l'avantage pour prendre cette place? Non, mais je crois quand même que Cavalier de Niki, souffrez que je vous dise que les Cavaliers de Niki ne sont pas prêts pour cette première place. Parce que lorsque vous enviez la première place, allez et si possible, et vous cachez pour les compétitions africaines, on ne gagne pas et on ne garde pas un avantage de 2 buts à 0 et se fait remonter par l'un des derniers de la classe. Ça, c'est pas possible. C'est que ça demande réellement qu'ils n'ont pas envie de réellement sortir de cette poule en tant que premier. Lorsque vous avez réellement envie de sortir en tant que premier, c'est que vous prenez tous les points qui vous viennent. Ils ont perdu récemment face au but du Borgou à domicile. Également, ils ont fait un match nul contre l'équipe de Beke à domicile également, si je ne me trompe pas. Donc, réellement, ça demande réellement que cette équipe, je ne sais pas si c'est la fatigue, mais je crois que cette équipe n'est plus apte pour faire cette course-là. Aujourd'hui, l'équipe qui pourrait profiter des faux pas de Tadiès, c'est peut-être l'équipe de Audio, une équipe qui a montré quand même une certaine constance dans le championnat. Mais est-ce que cette équipe a l'étoffe pour représenter le Bénin sur le plan
régional ou Non, continental. non, mais depuis quelques années, on a vu comment ça se passe. Tout est possible, on peut encore se renforcer au dernier moment. Le plus important, c'est de pouvoir quand même se qualifier. Ils ont une société qui, je crois, La CNSS. a les moyens de les accompagner pour aller jouer cette compétition africaine. Et sinon, je vois mal cette équipe de Cavalier continuer. Et même si l'équipe de Cavalier arrive quand même à sortir de notre poule en tant que premier, je crois quand même que en face de l'autre côté, face à l'équipe de Coton, l'équipe de Cavalier va finir deuxième. Pourtant, c'est l'une des équipes qui joue, c'est l'une des équipes qui joue un beau jeu. Oui, lorsque vous jouez un beau jeu, vous ne faites pas 2-2 contre l'équipe de Dynamo de Parakou. Vous ne perdez pas contre l'équipe des Buffs du Borgou. Sans oublier que l'équipe de Dynamo de Parakou n'a rien à perdre. Ah oui. Non, l'équipe de Dynamo avec quand même quelque Bon, chose c'est bon. Le dernier souffle, voilà. Ah oui, c'est un peu ça les trucs. On a quand même en face une équipe qui difficilement arrive à marquer. Et en face de vous qui cherchez le titre, l'équipe revient, vous remonte avec 2 buts là. Ça dit tout. Ça nous amène à nous poser des questions. Est-ce que cette équipe est vraiment prête pour jouer réellement cette première place là? Est-ce que cette équipe est vraiment prête pour jouer cette première place? Alassane, dites-moi, en gros, lors de cette journée, lors de cette 32e journée, quelle est l'équipe qui vous a émerveillé? Bon, l'équipe bon, je ne dirais pas qui a fait l'impossible, mais l'équipe qui vous a touché le coup de cœur, voilà. Le coup de cœur, bon, je vais peut-être me concentrer sur l'équipe de Rodio. Ça y est, sur cette rencontre-là. C'est peut-être, je dis même, ça va peut-être vous surprendre, c'est le premier match de Rodio qu'il y a suivi cette saison. Ah bon? Oui, c'est le premier match qu'il y a suivi, avec une présence physique au stade. Et c'est une équipe, c'est juste... Est-ce que c'est pas parce que c'est Dynamo de Parakou en face? Non, on l'a vu avec les grosses équipes du championnat, même les équipes en tête du classement, on l'a vu cette équipe de Rodio bien se comporter. C'est une équipe qui sait voyager, c'est une équipe qui fait de bons résultats à l'extérieur. Oui, et il le faut quand vous êtes dans un championnat, vous voulez aspirer à faire un bon parcours dans un championnat, finir à une bonne place. C'est ça qu'il faut. Il faut non seulement gagner des matchs à domicile, mais à l'extérieur, il faut savoir prendre de bons résultats. Et c'est ce qui a valu à cette équipe, sa place actuellement, qui n'est qu'à 4 points, 4 petits points de leader. Donc c'est la preuve que c'est une équipe qui fait de bonnes choses. Qui sait ce qu'il veut. Oui, moi je me disais, l'entraîneur il est étranger, c'est un entraîneur étranger, d'accord. Même si, bon, quand on regarde le classement, on voit que les équipes qui sont les 3 premiers au classement ont les entraîneurs étrangers. L'équipe de Rodio, pareil, qui a un Burkinabé à sa tête, mais qui fait un bon résultat et une bonne intégration. Depuis qu'il est venu à la tête de l'équipe cette saison, il est venu il y a 8 mois. Il faut d'abord s'adapter, qui ne connaît pas la réalité du football béninois. Il faut d'abord, c'est différent. Alexandre Ducoupe de Loto Popo, qui a été champion au Sénégal, mais qui a eu du mal au début du championnat, mais qui après s'est stabilisé. Mais lui, non, il n'a pas connu ce problème-là. Il s'est vite adapté. Il est venu avec quelques compatriotes burkinabés dans son effectif, mais il a reçu un bon mixage entre les joueurs étrangers, en griffe, les joueurs venus du Burkina Faso et autres là, et les joueurs locaux, les joueurs béninois comme Abdou Salim. Abdou Salim, je ne sais pas si vous avez vu son but, il a marqué un sublime but là, face à Dynamo de Parakou. Un joli joueur qu'on a vu formé au niveau de Real Sport de Parakou, qui est devenu Real Sport de Savet et qui a fait AS Cotonou ensuite. Après cette longue blessure là, il s'est retrouvé désormais depuis le début de cette saison. Il fait une très bonne saison. Moi je pense que s'il y a une équipe type à former à la fin du championnat, pour le championnat béninois, il mérite de faire partie de l'équipe type parce que c'est le maestro, c'est la clé de voûte de cette équipe de c'est le noyau. Franchement, il fait tous les ballons passent par lui, il touche un nombre incalculable de ballons au milieu de terrain. Donc il a une bonne vision de jeu, un gros volume de jeu. C'est vraiment impressionnant cette équipe de Rodio. C'est peut-être mon coup de cœur. C'est peut-être qu'il y a d'autres équipes qui ont fait de bonnes choses, mais si ce week-end, moi je pense que c'est l'équipe sur laquelle je vais peut-être mettre mon gros coup de cœur. Qui sont désormais 3e devant Damissa. Ouais. C'est l'un pour boucler avec le débriefing. On va également parler de la course pour la relégation. Désormais, Real Sport, bon, depuis la journée passée, Real Sport est dernier. Real Sport est dernier. Dynamo de Parakou le suit, Dynamique de Djougou et probablement l'AS Tonnerre. Pour vous, quelle équipe peut, c'est pas, bon, ils sont tous dans la zone rouge ou sont tous proches de la zone rouge. Quelle équipe
pour vous, peut vraiment espérer se libérer? Ah ben, tout d'abord, je crois quand même que l'équipe du Real Sport peut être un peu plus à l'aise, que c'est qui n'est pas le seul dans cette position-là, que tout peut arriver à tout moment. Lorsque, avec les trois qui vous précèdent, il y a un écart d'un seul point, tout est possible. Aujourd'hui, il est difficile de dire réellement qui serait relégué. Parce que pour moi, durant cette phase retour, cette équipe du Real a quand même démontré qu'elle peut quand même se battre pour pouvoir se maintenir en Ligue 2. De l'autre côté, vous avez quand même l'équipe de Dynamo, tantôt qui gagne, tantôt qui perd, tantôt qui fait des matchs nuls. Là, c'est un peu compliqué, mais j'ai peur finalement pour l'équipe de Tonnerre, qui était très bien placée, qui a commencé progressivement par dégringoler. Aujourd'hui, se retrouve là. Bon, très bien placé. C'est une équipe qui ne bouge pas. Ils sont figés à la 15e place depuis. Non, au début du championnat, l'équipe était bien haut. Ils ont commencé pas mal. Ils sont venus faire déjà. Au début du championnat, ils sont venus faire un match nul ici, 0-0 avec l'équipe des Buffs du Bordeaux. Et ils ont quand même eu quelques bons résultats. Et aujourd'hui, cette équipe-là, plus rien ne va. Pour moi, c'est quand même plus un problème organisationnel. Quand ça se passe très mal dans les bureaux, ça se ressent forcément sur le terrain. Aujourd'hui, voilà où est l'équipe 15e avec une différence de 1 point avec l'équipe de Real Sport. Attention, attention, parce que ceux-là qui sont en bas aujourd'hui, je ne sais pas, ils ont déjà côtoyé cette place-là. Et c'est vrai qu'ils ne sont pas forcément d'accord avec moi, mais je crois quand même qu'on est plus à l'aise lorsque on est là depuis un certain temps, c'est déjà ce que ça fait. Mais lorsque l'équipe de Tonnerre regarde derrière, attention, derrière le trou qui est là, et dans la précipitation, on peut commencer par perdre des points. Et bon, c'est vrai que ça dépend du calendrier de ces 4 équipes-là. Il s'agit de Tonnerre, Dynamique et Dynamo de Paraguay du Real. Mais tout va se jouer jusqu'à la dernière journée. Et bon, j'espère quand même que, pour moi, pour ce que cette équipe de Real a démontré durant cette phase de retour, j'espère qu'elle va pouvoir se maintenir. On espère tous voir Real Sport se maintenir, cette équipe de Savert. Alassane, je vais revenir à vous, mais chers internautes, on va marquer une première pause pour suivre Seydou Zebo, coach de Audio FC, après la rencontre après la rencontre de son équipe à cette équipe des conducteurs de Parakou. Tout à fait. Nous étions venus cet après-midi pour prendre les 3 points et pour se qualifier définitivement parmi les 9 premiers des 18 clubs de la poule B. On va les jouer jusqu'à la fin du championnat parce qu'il y a des journées, il faut jouer ces 2 journées à fond. On respecte le club, mais on ne va pas cracher sur le titre lorsqu'il va se présenter. D'abord, on va savourer cette victoire et pour le match à domicile, il faut qu'on soit plus encore appliqué, plus déterminé, plus engagé que cet après-midi. Retour au plateau, vous venez de suivre, comme je l'avais dit avant de terminer avec le débriefing, la réaction de Seydou Zebo, coach de cette formation de commun, après la rencontre, une fois encore, de son équipe à l'équipe de Dynamo de Parakou, l'équipe des conducteurs de Parakou. Alassane Adamo, on avait marqué une pause lors du débriefing sur la course pour la relégation. J'ai déjà posé la question à Célin Dossoumon. La même question s'adresse à vous cette fois-ci. Si on voit le tableau, Dynamique de Djougou va jouer Damissa, Lotopopo. Dynamo de Parakou, quant à lui, va jouer Abeille et Beke. Real Sport, Bani Gansé Takounen et Laish Tonnerre Takounen et Panther. Pour vous, quelle équipe a plus de chances de son côté de rester et de ne pas être reléguée? Ça fait forcément, il y aura forcément une équipe qui sera malheureuse dans toutes les équipes. Une équipe va forcément descendre puisque là, la Ligue 3 attend le dernier forcément. À l'heure actuelle où nous parlons, avant les 2 dernières journées, c'est Real Sport de Savert qui est dans cette situation. Maintenant, ça veut dire que l'équipe n'a pas son destin en main. Il faut non seulement gagner, mais espérer que l'équipe fasse des faux pas. Et quand on voit le calendrier 7, quand vous voyez le calendrier de Real Sport reçoit ce week-end Bani Gansé, qui est une équipe qui doit forcément gagner. Forcément. Parce qu'elle est sous pression de Panther et de Djougou. Donc là aussi, c'est un calendrier corsé pour l'équipe de Real Sport. Le dernier match, je ne sais pas où ils vont. Takounen. Ils vont à Takounen. À Kandi. Takounen n'a plus rien à perdre. Peut-être Takounen peut lever le pied, mais on ne sait jamais. Attention, Takounen, c'est une équipe qui ne gagne pas depuis quelques jours. Qui n'a même gagné aucun match depuis la phase de retour. C'est peut-être la seule équipe qui n'a gagné aucun match
Surtout avec le changement à la tête de l'équipe. Voilà. Donc là maintenant, c'est une équipe qui doit forcément, Riasport doit gagner ces 2 matchs. Il y a un gros morceau parmi eux, une équipe qui peut-être n'a rien à gagner, mais qui va vouloir bien finir. Mais sans oublier que Bani Gansé va à OSR. Oui, à OSR. Tout est encore possible. Tout est encore possible. C'est ouvert. Il y aura une forte pression. Le public va effectuer le déplacement. C'est le dernier match de son équipe à domicile. Pas n'importe quel match. C'est un match décisif. Il faut gagner forcément pour se mettre à l'abri. Parce que si jamais Riasport ne gagne pas ce match, même un point, c'est pas bon. Il faut gagner ce match pour respirer quand même. Parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer à l'extérieur. À Kangui, ils vont effectuer des milliers de kilomètres là-bas, des centaines de kilomètres, je veux dire, pour aller à Kangui pour affronter l'équipe de Takone, qui certes nous paraît être une équipe qui n'est pas en forme, mais attention, on ne sait jamais, tout peut se passer dans ce match. Maintenant, quand vous prenez Dynamique aussi a un calendrier qui n'est pas du tout facile. Il reçoit le Tamisa, qui est une équipe qui est encore en course pour le titre. Tamisa, on ne le dit peut-être pas, Tamisa, rien n'est encore perdu pour Tamisa, même si ce soit difficile. Tamisa va vouloir bien finir en gagnant ces 2 derniers matchs. L'Autopopo également. L'Autopopo aussi. L'équipe que je vois plus ou moins à la brique, bon, c'est vrai le calendrier, c'est pas le calendrier qui joue, mais quand vous voyez le calendrier, si on sentit au calendrier, Dynamo de Parakou me paraît une équipe qui sera beaucoup moins en difficulté. Pourtant, il y a 5 journées en arrière, c'est l'équipe qui est plus en danger. Mais parce qu'ils jouent 2 équipes qui ne jouent rien, qui sont déjà maintenues en Ligue 2. Abeille et Béké. Abeille à domicile, et puis Béké à l'extérieur. C'est jouable. C'est jouable parce que c'est les équipes qui n'ont pas joué le titre ni encore le maintien. Maintenant, pour les 3 autres équipes, moi je pense que ça va se jouer. Je vais me mouiller, peut-être, je ne dirai pas le nom d'une équipe, mais je vais me mouiller. Je pense que la descente va se jouer en tonnerre du Boycon, Riasport et Dynamique de Djou. Je ne veux pas être un mauvais de mauvaise augure pour ces équipes. Je ne veux pas apporter la poisse à cette équipe-là, mais je pense que ça va se jouer. Le maintien, la descente en Ligue 3. Ce sera parmi l'une des 3 équipes. Mais rien n'est encore décidé. C'est possible même avec Dynamo de Parakou. On ne fait faire des analyses quand on s'en tient au calendrier et autres là, mais c'est sur le terrain que ça va se jouer. Ça va se jouer sur le terrain. On s'arrête là pour la 32e journée en ce qui concerne la 32e journée de la Celtics League pour Poule A. À présent, ce qui fait encore l'actualité dans le pays, c'est la sélection des Guépas du Bénin, ceux-là qui iront représenter le Bénin pour le match amical du juin prochain au Maroc. Les pré-listes de Ganot Ross sont désormais visibles partout sur les réseaux. Céline Dossouman, dites-moi, qu'est-ce que vous pensez déjà de cette liste? Oui, je crois quand même que pour une première fois, depuis très longtemps, un coach quand même a fait ce qu'on fait quand il s'agit de matchs amicaux. Déjà, c'est de donner la chance à beaucoup de personnes et de les tester afin de voir réellement ce qu'on peut retenir dans le lot. C'est vrai qu'en face, c'est le Maroc. Et même ceux-là qui ne jouent pas dans les grands championnats, et pour cette équipe du Maroc, vont quand même former une équipe redoutable qui peut réellement nous battre de façon dangereuse. Mais pour moi, c'est déjà quand même bien de voir assez de jeunes de notre championnat être représentés. Et il y a également Moussa Yarou, le meilleur buteur, oui, l'actuel meilleur buteur. Sa première sélection, c'est quand même, on profite déjà pour lui dire félicitations parce qu'il a abattu un travail assez colossal. Et aujourd'hui, en dehors des gens comme Moussa, il y a plusieurs autres jeunes joueurs qui ont quand même pu être appelés par le sélectionneur. C'est déjà une bonne chose maintenant. À eux de prouver, à eux de montrer quand même que, puisqu'on les a défendus depuis des moments qu'il y a de la matière dans notre championnat, aujourd'hui ils ont la chance quand même de prouver réellement cela. Maintenant la balle est dans leur camp. C'est déjà bien, mais l'autre chose qui frustre, et je ne sais même pas si on doit toujours continuer à en parler, malgré qu'on appelle des jeunes joueurs, on a toujours là des gens comme Judith Dossou. Là c'est des choix qu'on a du mal à comprendre. Parce que lorsque vous avez à voir sa constance dans son club. Non mais ça Judith Dossou, et honnêtement, n'a plus rien à apporter à cette sélection. Pourtant, il a fait une belle réalisation ce week-end du côté de Victoria. Non mais aujourd'hui, et même ces jeunes-là qui jouent dans le championnat béninois, il y en a qui sont mieux que Judith Dossou actuellement. Ça n'enlève rien à tout ce qu'il a apporté à cette sélection-là.
il fut quand même pour le Bénin un grand joueur qui a aidé énormément. Mais aujourd'hui, lorsque ça ne va plus quand même, il faut soit même dire hâte, j'arrête parce que je dois laisser la place aux jeunes. De l'autre côté également, il y a Olivier Vernon qui fait son retour, le sélectionneur d'hier, qui s'est excusé. C'est très bien qu'on n'ait pas assisté à un autre cas de Soukou. C'est bien Soukou. C'est déjà une très bonne chose. L'autre chose également, c'est le Zidane béninois qui est toujours là. Bon, on va revenir sur le Zidane béninois. Alassane, la même question s'adresse à vous. Vous avez vu également cette pré-liste. Qu'est-ce que vous pensez de ces joueurs sélectionnés, sans oublier qu'il y a au moins 5 joueurs locaux voilà, du championnat béninois dedans? Oui, ce qu'on retient, c'est le classique. Hein. La majorité des joueurs sont là. La majorité des joueurs qui sont convoqués depuis que Guérotro est là sont venus. C'est vrai, on a souligné ces joueurs locaux qui sont là. Mais c'est là aucun point sur lequel je voudrais revenir, c'est que il faut dire que cette liste élargie à 30 joueurs, on l'a quasiment rarement vu. Mais ça intervient dans un contexte bien précis. Nous sommes en fin de saison. La plupart des clubs sont en train de libérer leurs joueurs pour les vacances. C'est la dernière trêve internationale de la saison. Ouais, donc les clubs n'ont plus besoin de leurs joueurs pour le moment. Du coup, et encore on a encore du temps pour le match amical. On ne se prépare pour le match amical. C'est en juin. C'est-à-dire qu'il y a encore 2 semaines au moins pour le match. Donc l'entraîneur a l'occasion de tester tous les joueurs, la grande partie des joueurs, les tester avant de réduire la liste à peut-être à 23 ou à 25 joueurs qui vont voyager pour le match amical qui va lui à 16, si je ne me trompe pas, au Maroc. Donc je pense que c'est une occasion pour l'entraîneur de voir les joueurs parce qu'on l'a vu aussi bien lui que son adjoint Moussa Latondi. Ils ont sillonné pas mal de stades pour voir les matchs du championnat. On a vu Moussa Latondi par exemple qui est venu au stade ici à Parakou. Il allait à Tchaourou également. Lui-même, le sélectionneur, même pas plus tard que le week-end dernier, il était sur le match de l'Autopopo au Bush-Bourgou. Donc ils ont eu l'occasion de voir ces joueurs-là, ces jeunes joueurs, notamment le jeune Raman Karim de l'Aïs Takounen qui a été sélectionné. On l'a lu un peu partout sur les réseaux sociaux. Ça a été, beaucoup se sont réjouis de sa sélection. Je me suis réjoui puisque je connais le joueur en question. C'est la preuve que les gens veulent voir du nouveau. On veut voir du nouveau, on veut voir ces jeunes-là qui se battent dans le championnat. Il y en a des jeunes joueurs talentueux, des révélations dans le championnat, dans tous les compartiments, de la défense en passant par l'attaque au milieu de terrain. Il y a beaucoup de joueurs intéressants qu'on veut voir dans le championnat. Même si on a un entraîneur à la Didier Deschamps qui est conservateur, c'est-à-dire qui est beaucoup plus conservateur des joueurs qu'il a toujours, sauf blessure ou absence pour une raison ou une autre. Pourtant, la philosophie devrait être on ne change pas l'équipe qui gagne. Voilà, pour lui, on ne change pas les joueurs qu'on sélectionne. Même les jeunes joueurs qui sont souvent convoqués n'ont pas souvent le temps de jouer. Ils n'ont pas souvent le temps de jouer. C'est le cas de Romari Camosso, Mariano. C'est rarement. Mais dans l'ensemble, je pense que la sélection néanmoins de ces jeunes joueurs, on attend la liste définitive parce que ce n'est pas encore la liste définitive. Les gens sont en train d'acclamer peut-être pour ces jeunes joueurs, peut-être beaucoup plus tôt. Il faut attendre d'abord quand le sélectionneur va dévoiler sa liste définitive parce qu'il va écarter tout au moins 5 joueurs de la liste des 30 joueurs. On ne sait pas qui vont partir, est-ce que c'est des joueurs locaux, mais je doute faut que ce soit des joueurs expatriés qui vont quitter la liste parce que eux, c'est des joueurs pour la plupart sont toujours là. Donc c'est certainement des joueurs locaux qui vont peut-être quitter la liste. Encore moins des joueurs qui vont dans le Maghreb. Il y a Samadou Atidikou, il y a Aoudo. Il y a Dodo Doku. Oui, il y a Dodo Doku. Aussi. Donc tout ça, c'est des joueurs qui vont certainement, au cours de ce stage de préparation, parce qu'ils appellent ça stage de préparation, essayer de convaincre l'entraîneur, ces jeunes locaux-là. Il va essayer de les voir, voir de quoi est-ce qu'ils sont capables, est-ce qu'ils sont compatibles à son système de jeu. Parce que c'est aussi ça. Un joueur peut être bon dans le système de jeu d'un entraîneur X et n'est pas être compatible c'est la compatibilité. Parfois, ce n'est pas forcément être bon. C'est est-ce qu'il répond à ce que l'entraîneur lui veut. S'il ne répond pas... Mais en parlant de ça, il n'a quand même pas sélectionné ces jeunes joueurs-là au hasard. C'est parce qu'il s'est dit que ceux-là sont compatibles avec son système de jeu. Bien sûr, il ne les a pas convoqués forcément au hasard. Quand vous les voyez, c'est les postes clés. On a parlé de Moussa Maïaro, meilleur buteur. Actuellement, le Bénin, quand vous voyez le Bénin, actuellement, le seul 9 que nous avons, c'est Steve Mouni. Quasiment le seul 9, numéro 9, plus numéro 9. C'est lui. Bon, sur la liste, on voit Samson Akinola. Samson Akinola, d'accord. Qui fait son retour aussi, parce que lui également était absent depuis un bon mouvement. Samson Akinola. Vous voyez, il faut Moussa par exemple, un joueur, et quand on voit, on se réjouit depuis quelques années,
c'est quasiment pour la première fois, c'est vrai, le championnat n'est pas encore terminé, c'est quasiment pour la première fois depuis quelques années qu'un Béninois a fini meilleur buteur du championnat. Donc il faut forcément profiter de cette occasion et mettre le joueur en confiance, mettre d'autres joueurs en confiance, leur dire que voilà, le travail, quand vous travaillez, vous allez arriver. Mais quand on travaille et qu'à la fin on n'est pas couronné, on n'est pas récompensé par ce que l'on fait, on est à la limite découragé, on se dit, ben, ça c'est à quoi je travaille. Si au bout du bout je ne suis pas récompensé, mon travail n'est pas récompensé. Donc je pense que j'espère que Moussa, le sélectionneur Guénotro pas fini, va retenir la majorité de ces joueurs locaux là pour véritablement, pas forcément pour pas sur la base du mérite, bien sûr, sur la base, parce que vous l'avez dit, tous ceux qui sont là on mérite amplement. Ils méritent certainement qu'ils font partie du style de jeu et du système de jeu recherché par Guénotro. De l'autre côté, Célène voulait parler de quelque chose tout à l'heure et je l'ai recalé. Il va beaucoup m'excuser, mais c'est un sujet également qui fait polémique sur la toile. Il s'agit du nouveau Zidane, comme il l'a dit, Prince Ricardo Dossou, convoqué à l'entame chez le U20, mais qu'on voit avec l'équipe A qui s'entraîne bien désormais avec l'équipe A. Oui, je crois quand même que c'est quelque chose qu'on a un peu du mal à comprendre. Et depuis que Guénotro a initié ce jeune talent, et on a l'impression qu'il a cette dernière pour mission de complètement gérer sa carrière. Parce que là, malgré que le jeune n'a pas d'abord été en convalescence, on l'appelle en sélection U20. Et on sait désormais cette relation-là qui dit les entraîneurs de l'autre grande sélection. Et là, on pourrait dire quand même que c'est déjà un choix un peu bizarre qu'on a un peu du mal à comprendre. Et là, dit qu'il s'entraîne avec l'équipe nationale A, ça fait encore plus bizarre. Pourquoi on ne prend peut-être pas, je ne sais pas, Sankamao ou c'est pas Kanda, non, Kanda Siobé, il est déjà là. On ne prend pas Raman et Karim et Raman de Daguerre pour aller s'entraîner avec ceux-là et c'est lui comprend. Bon, ça, j'ai un peu du mal à comprendre. Carrément, c'est comme si on gère la sélection nationale comme un club où, je sais pas, un ancien joueur qui est de passage là pour vous saluer peut même prendre les crampons et s'entraîner avec vous. C'est des choses quand même qui sont inexplicables. C'est vrai, aujourd'hui, même si ce jeune joueur-là se remet en forme, ce serait tout bénéfique pour la sélection. Mais je crois quand même qu'il faut faire les choses dans les règles de l'art. Et j'espère encore une fois que la sélection et la fédération va lui taper du poing sur la table et dire hâte à tous ce désordre là qui se fait au niveau de la sélection nationale et réellement travailler et faire ce qu'il faut. Parce qu'aujourd'hui, la sélection béninoise n'est pas ce qu'elle était il y a quelques années. On a quand même fait un grand pas avec cette CAN-là en 2019 et on a quand même encore une fois pu arracher la qualification. Donc il faut vraiment travailler, se mettre au pas au lieu de chercher quand même à favoriser certaines personnes. Et j'espère quand même que le sélectionneur va se reprendre. Sinon jusque-là, ce n'est pas une bonne chose. Est-ce que ce n'est pas frustrant pour d'autres joueurs qui espéraient déjà, ils ont tout fait, ils espéraient être sélectionnés, mais voilà, on se retrouve avec un Prince Ricardo Dossou privilégié. En plus, qu'il n'était pas sur la liste, c'est ce qui fait d'ailleurs grande polémique, c'est-à-dire, on se retrouve avec un joueur de sélectionneur. Le dimanche, il fait une conférence de presse, il a publié officiellement sa liste. Ce qui se fait partout, que ce soit en France, en Espagne, qui à l'occasion d'une rencontre avec les hommes de médias, va publier une liste. Après, lorsqu'on voit la séance d'entraînement, on retrouve un joueur qui ne peut même pas convoquer. Il dit qu'on doit tous s'impliquer pour amener le joueur en forme. Et lorsqu'on voit le tapage que le sélectionneur Guénotro fait depuis un moment pour ce joueur, moi je pense que personne n'est contre ce joueur. Personne ne peut même pas être contre. Ce sera une fierté pour le Bénin de voir Ricardo Prince Dossou émerger au niveau national. Surtout qu'on parle du nouveau Zidane. Le voir briller, ce sera une fierté pour tout le monde. Mais aujourd'hui, on a l'impression qu'on veut forcer quelque chose qui n'est pas encore prêt. Qui n'est pas encore prêt. Qui n'est pas encore arrivé à un niveau où on veut mettre. Il n'est pas encore le produit que tout le monde espère, encore vendable aux yeux de tout le monde, comme on veut nous le faire croire actuellement. Vous voyez, peut-être qu'il a encore une marge de progression, il est encore très jeune. Et dans le championnat local, il a évolué sur les clubs de Hasbro, c'est vrai. Il n'a pas épaté grand monde, même si le sélectionneur Guénotro, lui, l'a vu en lui comme le futur grande étoile qui va briller pour le football béninois. D'accord, on veut le voir, il faut qu'on le laisse le temps
d'aller progressivement, mais ce n'est pas pour autant un joueur qui s'est fait opérer il n'y a pas longtemps, il faut le rappeler. Il évolue aux États-Unis. Oui, il évolue dans une équipe réserve. Maintenant, venu comme ça, on est surpris, assez surpris de voir un joueur, on ne sait même pas s'il a encore fini de faire sa rééducation. Parce que quand tu le fais opérer comme ça, il y a une longue période d'absence, il faut la rééducation. Et normalement, pour un joueur qui se soucie de son avenir, il devrait refuser même cette convocation. Puisque comme on le voit à l'extérieur. Il faut savoir comment ça se gère. Parce qu'un joueur, est-ce qu'il prend lui-même forcément ses propres décisions? Autour d'un joueur, il y a forcément beaucoup de personnes qui gèrent sa carrière. C'est la santé qui compte avant tout. Mais est-ce que ces conseillers lui donnent de bons conseils? Est-ce que les personnes nous sommes dans un contexte, hein, c'est vrai, en Europe, un joueur peut refuser une convocation parce qu'il va se dire que voilà, je ne suis pas apte pour le moment. En Afrique, c'est le contexte. Aujourd'hui, tu refuses une sélection, on va te dire que tu es patriote. Pardon, tu n'es pas patriote. Ouais, tu n'es pas patriote et que tu ne veux pas te sacrifier pour ta nation. Demain, quand tu vas vouloir venir, on te dit non, que hier on t'a convoqué, tu n'étais pas là. Mais aujourd'hui, ce n'est pas quand on n'a pas besoin de toi que tu viens. Vous voyez donc, c'est cette réalité qui force le joueur, même s'il n'est pas apte, il peut forcer en fait. Alors qu'on sait bien que le type de blessure qu'il a eu et l'opération qu'il a subi, s'il force, à force de forcer, ça peut également aggraver s'empirer et avoir des impacts sur la suite de sa carrière. Parce qu'il est encore jeune, il n'a même pas encore 20 ans. Mais on a perdu des joueurs comme ça dans la sélection. Voilà, donc, David Digla par exemple. Il va falloir aller calmement, qui va lentement, va sûrement. C'est un joueur prometteur, on l'a dit, mais il va falloir qu'on ne précipite pas les choses. Peut-être que ce qu'on fait maintenant, le fait de vouloir le vendre aux yeux du monde, montrer forcément qu'il est un grand joueur. Même quand on est grand joueur, on n'a même pas besoin de faire ce tapage-là. On va doucement, on a vu Lamine Yamal, d'autres joueurs sur le plan international. C'est leur talent qui nous a sauté à l'œil. Ce n'est pas forcément en faisant le show médiatique, ce n'est pas forcément en les imposant comme ça qu'ils sont devenus des grands joueurs, mais c'est sur le terrain qu'ils ont confirmé. Moi, je pense qu'il va falloir que Gernot Rohr et son staff puissent véritablement revoir leur copier. Et surtout, que la fédération puisse également le recadrer. Parce que c'est une sélection qu'on gère, on ne gère pas un club. Même si c'est un club, même, il y a des dirigeants. On ne gère pas une équipe quelconque, c'est une sélection. Une sélection, c'est l'argent du contribuable béninois qui gère une sélection. Donc il va falloir qu'on puisse respecter les Béninois. Quand on n'a pas annoncé quelque chose sur la liste, on ne peut pas au dernier moment, même si un joueur a été remplacé au dernier moment sur les choses. Il dit que c'est pour la préparation, pourtant ça veut dire qu'il n'y a pas une préparation pour les U20, c'est ça? Franchement, et pourquoi c'est lui? Pourquoi c'est Prince Ricardo Dosso? Et ce n'est pas d'autres joueurs. Alors qu'on a des joueurs, par exemple sur le plan local, dans le championnat béninois, qui auraient pu être candidats pour la sélection, qui n'étaient pas là. On peut appeler un parmi eux pour venir, même si c'est juste pour les entraînements, le faire. Mais pourquoi c'est Ricardo qui veut nous imposer? Franchement, il va falloir qu'on puisse le voir la manière de faire au niveau de cette sélection-là, pour qu'on puisse voir tout le sérieux qui se fait. Une sélection, ça se respecte, c'est quand même le drapeau, c'est l'hymne national d'un pays qu'il faut respecter à l'international. Maintenant, si vous ne respectez pas ça, même des joueurs, des binationaux qui sont à l'extérieur, ils vous observent, ils voient comment vous faites. Un jour, si vous approchez un binational, il dira, ah non, vous n'êtes pas sérieux dans votre sélection parce que vous faites ça, vous avez tel comportement, vous faites des élections biaisées, tout ça. Et il ne sera pas prêt à venir dans la sélection. Il ne sera pas prêt à venir dans la sélection. Normalement, c'est le talent qui devrait parler à la place du joueur. On n'a pas forcément besoin de protéger ce joueur-là. Quand on est talentueux, ça ne se cache pas. Merci Alassane, Adamon, Célin, merci à vous. On va marquer une seconde pause pour suivre les immanquables.
Voilà, ces quelques images représentent les immanquables de foot côté jardin de ce vendredi. Vous venez de le suivre, Alassane et ici c'est Alassane et ici c'est Célin. Célin Dossouman, vous venez de suivre ces images-là. Qu'est-ce que vous pensez? Oui, je crois quand même qu'aujourd'hui, ce qu'on chasse, c'est-à-dire le professionnalisme dans notre football, il y a certaines personnes qui n'ont pas encore compris cela. Lorsque vous voyez par exemple des joueurs pour la photo d'équipe qui s'asseyent ou qui c'est pas à genoux, c'est un truc quand même qu'on ne voit pas ailleurs. C'est peut-être un rituel, non, un nouveau rituel. Vous savez, moi, j'ai quand même la chance de diriger la communication de plusieurs clubs féminins surtout, et aussi des clubs masculins, mais moi je les exige. Lorsque vous voulez faire la photo d'équipe, attention, je ne fais pas de bêtises. Parce que moi j'appelle ça des bêtises, des fantaisies qui n'ont pas lieu d'être. Lorsque vous voulez faire une photo d'équipe, c'est 5 personnes devant, 6 personnes derrière. Ça va être là et on conclut. Je ne sais pas d'où les gens vont sortir des positions fantaisistes, des gens qui font le dos rond, façon, c'est n'importe quoi. Bon, ça c'est vrai, ils vont dire que ça ne sert à rien, c'est pas ça qui joue au football. C'est le problème, mais moi je dis que c'est pas normal. L'autre chose également, on a vu ces images-là, ces voûtes, moi j'appelle ça les voûtes du gardien de l'abeille. Attention, parce que là, il a été appelé en sélection U20. Donc j'espère quand même qu'il va pouvoir se reprendre parce que il faut reconnaître que c'est un jeune qui a assez de talent, énormément de talent. Il a quelques années déjà nommé meilleur gardien de la Ligue 3 lorsque l'équipe de Abeille a quand même réussi à monter en Ligue 2. Donc je crois que c'est quelqu'un qu'on surveille de très près et déjà à toute illustrative, il a été appelé en sélection U20. Donc il va voilà, se reprendre et réellement travailler. Mais j'ai confiance en lui, je sais quand même qu'il peut faire l'affaire et on espère qu'il fera l'affaire. On espère qu'il fera l'affaire. Vous avez vu les mêmes images, vous avez sûrement une réaction. Oui, c'est vrai, c'est des choses qu'on banalise, qui n'ont l'air de rien, mais si on aspire à faire le professionnalisme, aller loin, c'est des détails importants aussi, des choses à prendre en compte. Il faut savoir tricher, d'accord? Voir, quand on veut aller loin, il faut tricher le bon exemple, ce qui se fait ailleurs à l'international, parce que c'est des images qui sont appelées à se promener. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique, hein, où les images vont très loin. L'image que nous avons vue tout à l'heure là, c'est une image qui va très loin, qui est peut-être déjà aux États-Unis, qui est déjà en Angleterre. Vous voyez, et c'est l'image du football béninois qui est ternie comme ça. Donc, il va falloir que pour ces images-là, qu'on puisse. Il faut qu'à tous les niveaux, on soit professionnel en fait. Et à tous les niveaux, qu'on se professionnalise, qu'on aspire au professionnalisme, qu'on ne banalise pas tout ce que nous faisons en fait. Il se dit que voilà, que c'est nos réalités, tout ça. Il faut revoir la copie tout simplement. Et on espère que nous également au niveau des communicateurs, on va contribuer, parce que là aussi, c'est là sur tout à l'heure, au niveau de la communication, on va aussi jouer notre rôle. On voudrait également que les équipes nous facilitent la tâche en apportant en disant notre mot au niveau, quand il y a quelque chose qui ne va pas, on peut dire, qu'il accepte les critiques positives, les critiques constructives. Ce qui n'est pas facile. Ce qui n'est pas facile dans notre réalité, parce que quand tu critiques, c'est comme si tu ne les aimes pas. Quand tu dis tu es contre eux. C'est comme tu es aigri, voilà les mots qui sortent. C'est pour apporter ta pierre à l'édifice, pour que les choses s'améliorent davantage. Vous voyez, parce que le professionnalisme, ce n'est pas forcément sur le terrain, mais c'est tout ce qui va autour du football qui est là avec les images, tout et tout. Et Célin, on a vu les joueurs sélectionnés, on a parlé de Gabriel Moulero, Rachidou, Razak, Yarou Moussa, Karim Rahman et autres. Sans oublier Rodolfo Aloko. Voilà, c'est un joueur prometteur également qu'on a vu sur la liste. Pour vous, est-ce que vous avez d'autres joueurs locaux que vous espérez vraiment ou bien que vous voulez sur la liste et qui ne sont pas là? Mais aujourd'hui, il y en a quand même assez. Parce que je rêve toujours de ce jeune-là, son nom m'échappe un peu, l'ancien joueur de Dynamo qui évolue du côté de Coton. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il a fait sombrer sur laquelle je nommé Eto. Shérif Maman. Shérif Maman. Oui. C'est vrai que cette année, j'ai l'impression qu'il a un peu sombré, mais c'est quand même un jeune qui a énormément de talent. Il y a vraiment des gens comme Zakiou, les livres de Babou. C'est des gens quand même qui sont talentueux, qui ont besoin d'être également caressés. Dans le sens des poils, comme on les fait avec Ricardo peut-être. Parce que là, on est sûr quand même qu'ils ont quand même quelque chose à revendre. Il y en a assez. C'est vrai que cette année, je n'ai pas vraiment tiré les stades. Mais pour ceux-là que j'ai vu jouer,
ceux-là qui se produisent depuis des années. J'espère quand même qu'ils vont se voir. Mais déjà, lorsqu'on appelle quelqu'un comme Moussa et Yaro, je crois quand même que c'est déjà suffisant. C'est déjà bien, c'est déjà largement bien. C'est la persévérance, c'est le courage, c'est l'optimisme. Le public l'a bien réclamé. Oui, c'est l'optimisme qui a été récompensé parce qu'il y a quelques années, moi également, je n'allais jamais miser sur Moussa pour une sélection nationale. Lorsqu'il était avec les Buts du Borgou, c'était complètement une image négative de Moussa on avait sur la pelouse et personne n'était contre son départ des Buts du Borgou. Aujourd'hui, il a trouvé un environnement avec moins de pression qui lui va très bien. Aujourd'hui, il est en train de faire ce qu'on voit là avec déjà 20 buts. 19, oui. Ah, ok, 19. Mais il a marqué un doublé ce week-end. Oui, et 20 buts, il n'est pas loin, il n'est pas loin des 20. Donc, c'est déjà une bonne chose. Maintenant, l'autre problème, c'est vrai que le choix de Moussa, c'est vrai, c'est logique, mais ce n'est pas un choix à long terme. Parce que pour moi, logiquement, j'ai connu Moussa depuis l'année 2017 où on a fait un tournoi et un championnat un peu comme un championnat de mise en jambe pour un peu relancer les choses. C'est là qu'il a connu la Buts du Borgou avec Feu et Idrissou Moutari. Donc, depuis 2017, pratiquement, je ne sais pas, 8 ans déjà. Et je ne sais pas réellement quel âge il avait en ce moment-là. Et aujourd'hui, on fait plus de 8 ans. Donc, je ne sais pas réellement ce que Moussa peut apporter dans un long terme. Mais je crois quand même que c'est très bien qu'on l'appelle Moussa. Ça demande déjà à d'autres joueurs locaux que lorsqu'on travaille, il y a de l'espoir. On peut quand même être appelé. Lorsqu'on persévère, on peut quand même être appelé. Alassane, vous avez vu également la liste. On en a parlé. Quel joueur voulez-vous voir qui n'est pas sur la liste ou bien quel joueur espérez-vous voir à l'avenir sur cette liste, ces gens de liste? Vous savez, en sélection nationale, malheureusement, c'est ça. C'est beaucoup de joueurs, mais à l'arrivée, parce que vous avez le championnat local qui est là, mais il y a également d'autres joueurs qui voulaient à l'extérieur. Mais malheureusement, on ne peut pas appeler tout le monde au même moment. Il y a beaucoup de paramètres qui entrent en ligne de compte. Il y a question de choix personnel de l'entraîneur, il y a compatibilité du système de jeu de l'entraîneur, il y a la forme du moment. Vous voyez, il y a la forme du moment, mais si chacun doit se prononcer sur ce qui se passe actuellement, non, pas mal de joueurs locaux, pour ma part, qui pourraient prétendre à la sélection. Et il y a un certain Mariano Moncho, oui, d'Adjer. Très bon, pour moi c'est l'un des meilleurs. Ben, on espérait le voir sur la liste, mais bon, c'est pas encore fini. Il fait un bon championnat. C'est même pas que cette année il est constant depuis la saison dernière, un bon joueur que moi je suis beaucoup, qui est intéressant. Il a même fait poste sympathique. Et il s'est réjoui de la sélection de Moussa. Donc c'est là pour que il sait que à force de travail lui aussi un jour il aura sa chance. Encore que beaucoup l'ont déjà vu à l'œuvre. En dehors de lui, il y a le gardien Issaka Goubi qui pour moi aurait pu être là. Pour moi, il aurait même pu être là à la place de Mariano Moncho, Mariano Kinonvi. Parce qu'à l'heure actuelle, quand on voit la forme de Rodio, il domine tout. Il fait partie des artisans de cette forme, de cette saison, de cette belle saison que Rodio fait actuellement. Issaka Goubi, autant la saison dernière, on ne l'a pas vu. Hein. Il a fait Buff, la première partie du championnat, ensuite Ice Cotonou. Mais cette année, franchement, c'est l'un des meilleurs gardiens du championnat. Si ce n'est peut-être le meilleur. L'autre chose, c'est qu'il a quand même, je ne sais pas, malheureusement, un défaut qui frappe directement à l'œil. C'est qu'il a un problème sur les sorties qu'il n'arrive pas à corriger depuis. Ben, il y a des gardiens qui ont également. C'est le cas de Edouard Mendy. Oui, lors de son passage à Chelsea, on a tous vu. Tout le monde a des défauts, mais lorsque tout de suite, là, lorsqu'on suit vos matchs, même ceux-là qui ne maîtrisent vraiment pas le football, voient que lorsque vous sortez, vous prenez des buts. On l'a vu l'année dernière avec les Buts du Borgou, sur beaucoup de sorties là encaissées. Donc c'est là, c'est un peu le problème. Là, ça c'est juste les détails. Lorsque vous le voyez, vous avez parlé maintenant de Edouard Mendy. Lorsque son nom m'échappe un peu, le français, Lolichon, ou comment il s'appelle, qui était chargé de scouter un peu les jeunes gardiens pour Chelsea. Et on lui a demandé de donner une Chelsea, il est allé en France, là nous sortir, non, personne ne le connaissait. Et Edouard Mendy, il a vu des qualités en lui. Oui, donc c'est là que là dont vous parlez, c'est vrai que c'est pas frappant, c'est plutôt ces qualités qui étaient frappantes. Et ça a été Chelsea apprend la Ligue des Champions en 2021. Mais lorsque de là déjà on voit, lorsque vous sortez, vous y prenez mal, là c'est un peu compliqué. S'il y a quelqu'un quand même qui est un peu au-dessus de votre moyenne, c'est lui on prend. Je vais compléter un peu ma liste des joueurs qui auraient pu prendre dans la sélection. Il y a le capitaine de Rodio aussi, Salim Abdou, qui fait un bon championnat. Il y a parlé de lui lors de l'émission, oui.
qui est un bon joueur, prometteur. C'est vrai, bon, il a du temps, hein. Il ne faut pas se précipiter, il a du temps. Ce n'est pas un scandale s'il n'est pas appelé tout de suite. Il n'a qu'à continuer à travailler, c'est le travail. Je sais qu'il a les qualités pour et sera un bon candidat d'ici 1 à 2 ans. Pour être, et aussi, il y a quelqu'un qu'on oublie, le capitaine de l'Autopopo. Le capitaine de l'Autopopo. Ah ouais, mais la taille, c'est où? Non, la taille, c'est un peu, on a vu Cavagna, on a vu Daniel. Bon, c'est vrai, la taille n'est pas, mais c'est un soldat. Oui. On peut l'amener à la guerre. Il a déjà participé à la CAN U20, oui. Donc c'est quand même qui se connaît. Et il a brillé avec. Aujourd'hui, même là, je crois quand même qu'il est meilleur que certaines personnes en sélection. Je ne vais pas appeler de nom. Mais bon, on espère quand même qu'on va déjà le suivre prochainement. Et pourquoi pas l'appeler? Il le mérite également. On va écouter Alassane jusqu'au bout. Non, je vais finir juste sur ma liste des joueurs que moi j'aurais pu peut-être si j'étais sélectionneur. Je ne le suis pas encore. Il y a il n'est pas encore. Décidément, c'est le capitaine. Allez-y. Ok, les capitaines. Décidément, c'est le capitaine. Il y a le capitaine de Souvima Pepsi. Oui. On n'en parle pas. Oui. Siliano Loco. Oui. Franchement, il fait aussi un très bon championnat. C'est le dépositaire du jeu de l'équipe de Souvima Pepsi. C'est vrai, Souvima Pepsi a connu un trou d'air. L'équipe était un prétendant sérieux pour le titre de champion avec Coton, mais depuis un moment, l'équipe est en train de sombrer un tout petit peu. Mais je pense que lui, personnellement, il a fait un bon champion. Un milieu de terrain qui marque beaucoup de buts, c'est pas mal pour un joueur. C'est ce qu'on veut dans le football moderne. Il faut être un milieu créateur, mais il faut également être un bon buteur. Merci Alassane, mais le temps est presque écoulé. On va également parler d'une actualité qui fait également parler sur les réseaux. C'est le cas de l'Est, Guépalès Écureuil, le capitaine Stéphane Sesseyon, qui, selon les rumeurs, s'apprête à annoncer officiellement la fin de sa carrière. Célin Dossouman. Et je ne sais pas, c'est vrai qu'il n'a pas encore officialisé, mais depuis un certain temps, c'est clair dans la tête de tout le monde qu'il n'est plus apte à une sélection. Voilà, j'espère quand même qu'il va l'officialiser, qu'il va avoir réellement l'hommage qu'il lui faut, parce qu'ils sont nombreux dans cette sélection-là qui ont vraiment mouillé le maillot pour la sélection nationale, mais qui n'ont pas eu l'hommage qu'il faut. J'espère qu'on va organiser quelque chose pour tout au moins l'applaudir pour ce qu'il a fait, d'abord le choix et tout ce qu'il a donné malgré les conditions dans les sélections auparavant. Et aujourd'hui, si on a tout au moins participé à cette CAN-là 2019, c'est grâce à lui. Et il mérite réellement un hommage, j'espère qu'il aura. Il mérite un hommage, on espère qu'il aura. Alassane, tout le monde au Bénin connaît Stéphane Sesseyon. Alors, un mot également pour ce joueur-là qui s'apprête au... Bon, si les rumeurs s'avèrent vraies, qui s'apprête à accrocher le crampon. Non, mais SS, il n'est plus à présenter, comme on l'appelle affectueusement. Diego Pourri. Il n'est pas à présenter, c'est une légende. Jusqu'à l'heure où nous parlons, c'est une légende du football béninois. C'est peut-être le joueur béninois le plus reconnu à l'extérieur. Quand vous voyez ses performances, ce qu'il a eu à faire, franchement, c'est... une émission entière ne peut même pas nous suffire pour parler de ce monsieur, ce qu'il a contribué pour le Bénin en termes d'apport, en termes de buts, de passes décisives marquées. C'est énorme. C'est beaucoup de sacrifices consentis. On va lui dire merci pour ses bons et loyaux services qu'il a rendus à la nation. Il est au soir de sa carrière. C'est vrai, pour l'instant, officieusement, il est au terme de sa carrière, parce qu'il n'est plus aujourd'hui, il n'est plus à même de jouer des matchs compétitifs au haut niveau pour être sélectionné. Mais je pense qu'on espère qu'il va organiser un jubilé en bonne et due forme et que le stade de l'amitié générale Mathieu Kérékouba soit rempli par des centaines de milliers de Béninois pour venir lui dire merci pour tout ce qu'il a eu à faire. Il y aura un grand geste de reconnaissance à l'endroit du peuple béninois qui n'est pas ingrat, qui est un peuple qui sait reconnaître à ses justes valeurs ce que ses filles et fils ont fait pour la nation. Ça en fait partie et on espère que ça ne va pas prendre de temps, ce jubilé-là viendra et que Stéphane Sesseyon va jamais rester gravé dans le cœur des Béninois comme un joueur qui reste toujours un exemple pour beaucoup de jeunes Béninois, des jeunes joueurs qui a fait une grande carrière et fait mieux que lui d'ailleurs. Donc on va dire tout simplement une fois encore bravo à lui et bonne suite à lui parce que la carrière de footballeur est terminée, mais il y a d'autres carrières qu'il va peut-être embrasser. Qui sait, peut-être c'est pour devenir entraîneur, c'est pour devenir manager. Il y a beaucoup d'autres choses dans le football qu'on peut faire après sa carrière de footballeur. On attend de voir ce que Sesseyon va faire pour la suite de sa carrière. Mais pour l'instant, il a dit qu'il habite à Paris. Il est à Paris avec sa famille, sa petite famille, ses enfants.
ces enfants qui veulent faire comme lui, parce qu'il a dit que la plupart de ses enfants sont des footeux. Voilà, sont des footeux. Dans l'interview qu'il a accordé à Benin TV, c'est notamment ce qu'il a dit, par exemple. Donc, on espère que dans le lot de ses enfants, il y aura un héritier, un Stéphane Cesséon Junior. Un héritier de Cesséon qui fera même mieux que lui et qui va défendre les couleurs du Bénin. Et qui va défendre les couleurs du Bénin. On est déjà à la fin, puisqu'on a épuisé tout le questionnaire, on a épuisé les rubriques. Céline Dossoumo, c'est quoi ce soir? Céline, dites-moi un mot pour finir avec l'émission de ce jour. Merci Moudi de merci à ceux-là également qui nous ont suivis et on va déjà leur demander de prendre le rendez-vous pour le vendredi prochain. Et je crois quand même qu'on doit les demander de faire les dépassements vers les stades parce qu'il reste quand même vraiment des matchs. Est-ce qu'on doit pronostiquer? Non, mais moi je ne veux pas me permettre de prononcer. Allez-y, allez-y. Je vais juste demander aux footeux de faire les dépassements pour les stades parce que ce serait encore une fois très très chaud bouillant. Peut-être chaud bouillant. Alassane, un mot pour boucler. Un plaisir de partager ce plateau avec vous. Également. Un plaisir également de servir à chaque instant nos charmants et charmantes téléspectateurs de Zaïf TV. On va prendre le rendez-vous tout simplement pour ce week-end, surtout au stade de Parakou. Cette finale, moi je n'appelle pas ce match un match ordinaire. Cette finale entre les Bus du Borgo et Dynamo Dabo, le dimanche prochain au stade de Parakou, ça s'annonce palpitant tout simplement. D'accord, merci à vous Alassane Adamou, merci Céline Dossoumo. C'est ceux-là qui font foot à côté jardin. Merci énormément à vous d'avoir partagé ce plateau avec moi, chers internautes. Non, avant d'aller vers les internautes, merci à toute l'équipe technique précédée par Samuel Aguia de nous avoir fourni les images et voilà les vidéos. Chers internautes, nous voici à la fin de foot côté jardin de ce week-end. Merci d'être restés avec nous jusqu'au bout et bon début de week-end à tous.